Monsieur Jérémy Crédville. En 2013, ce jeune homme inconnu du grand public osait se lancer sur les traces de ses aînés dans la catégorie humoriste. Sur une sélection de près de 600 candidats en France et Belgique, il doit encore affronter une dizaine de candidats comme lui, réunis au Printemps du Rire, Toulouse. Il sortira vainqueur. Je l'avais suivi lors des étapes éliminatoires et j'avais largement misé sur lui en lui prédisant une grande carrière. J'ai un spectacle qui s'appelle Parfait et Modeste. Bon, je vous rassure, hein, c'est qu'un titre de spectacle. À la base, je voulais appeler ça Calmez-vous les filles, je n'ai qu'une bite. Je suis féministe et je trouve que le hashtag MeToo a fait beaucoup de mal à notre sexualité, notamment par exemple sur la levrette. Bon, on est en début de soirée, parlons-en. C'est vrai, une levrette avant c'était quoi? Une levrette c'était toi devant, moi derrière, je te tire les cheveux, je te mets 2-3 fessées, je te dis t'aimes ça, bref. La définition du bonheur. Maintenant une levrette, qu'est-ce que c'est? C'est toujours toi devant, moi derrière, sauf que j'ai les mains en bas de ton dos, je te caresse un petit peu la nuque et je te dis je te respecte. Aujourd'hui, 2023, je le retrouve encore plus sûr de lui, plus déjanté que jamais, plus fou aussi dans ses dialogues percutants. Et comme au premier jour, parfait et modeste, le voici en plus, chanteur, imitateur, chroniqueur à France Inter, invité des plateaux télé, chez Drucker, chez Ruquier, C8, et ne parlons pas des festivals européens ou francophones encore plus lointains. Bref, un Jérémy qui se moque de lui-même, de sa petite famille qu'il chérit par-dessus tout, mais qu'il massacre gentiment sur scène. On lui pardonnera, c'est certain. Un monstre sacré qui gravit les échelons, l'Olympia, et qui ne s'arrête jamais. S'il se moque aussi éperdument des femmes, c'est tout simplement parce qu'il les aime profondément. Il suffit pour cela de l'entendre s'expliquer sur le sujet, sur scène bien entendu. On va dire tu es un ch'ti, tu es du Nord, c'est bien cela? Ouais, je suis d'origine lilloise, j'ai vécu à Lille toute mon enfance et j'habite encore Lille actuellement, donc ouais, je viens du Nord. Ouais. Tu habites chez tes parents? Non. Non, je suis grand maintenant. Non, j'ai déménagé. L'écriture est toujours sans cesse un petit peu renouvelée. Ouais, moi ça me plaît aussi, moi je suis du monde de l'impro à la base, donc j'aime bien me renouveler, faire toujours des choses un peu nouvelles. Et ça me plaît aussi moi de réécrire de temps en temps. Il y a des idées qui me viennent pendant le spectacle et je me dis tiens c'est peut-être un truc à exploiter, donc je me permets aussi de retoucher à mon texte autant que je veux, sans trop non plus tout annuler et essayer de reconstruire un truc, partir des bases que j'avais déjà construites et puis les consolider quoi. Alors, il faut dire quand même que tu es connu, pourquoi? Grâce au Printemps du Rire, dans lequel tu as excellé, tu es arrivé premier. Ouais, c'était en 2013. C'est un des tremplins qui m'a permis de jouer un petit peu partout en France. C'est une bonne note sur le CV, ouais. Et donc, depuis, bien sûr, ça roule. Ouais, ça tourne beaucoup. Je joue vraiment partout en France. Je joue très souvent en province. Il me semble que tu as pris l'avion pour aller au Québec. Oui, je suis allé improviser là-bas. Je suis allé improviser 10 jours là-bas. J'ai fait 4 jours à Québec et 3 jours à Montréal et 2 jours de off, quoi. Mais c'était très très bien. C'est une belle expérience. 35 ans, humoriste, comédien, bon vivant. Et c'est un pote à moi qui se marie, qui me choisit pas comme témoin. Et du coup, moi, à son mariage, je lui fais les 10 pires discours qu'un marié peut recevoir de son témoin. Sa nana, qui est comédienne, elle aime bien. Il y a un concours d'humour qui a lieu 3 semaines après leur mariage. Elle m'inscrit à ce concours et je le gagne. Et du coup, c'était il y a 11 ans, tu vois. Et en fait, le gagnant de ce concours, il pouvait faire 3 dates dans cette salle-là avec un spectacle complet. Il revenait l'année suivante pour faire le spectacle complet dans le festival. Donc moi, là-bas, je me suis dit, je vais faire 3 dates devant mes potes et c'est très très bien. Et en fait, non, il s'est avéré qu'il y avait des programmateurs lillois dans la salle qui m'ont reprogrammé dans leur salle et de fil en aiguille, ça a filé, quoi. L'impro, moi, j'ai découvert ça à 17 ans. C'est une pote à moi, on était dans le même lycée. Et en fait, on prenait des parcours scolaires différents. Et le prétexte pour se voir une fois par semaine, c'était de trouver une activité commune. Moi, j'aimais bien le rugby, mais elle fait 1m60, elle est toute menue. Et du coup, elle s'est dit, l'impro, j'ai vu ça, je sais pas ce que c'est. On s'est inscrit au truc, on avait tous les deux 17 ans. Et le prof d'impro nous appelle en voyant notre date de naissance. Il fait, mais vous savez que... Là, le plus jeune a 35 ans, après c'est des quarantenaires et tout. Ils font, ouais, mais c'est pas grave, on va voir. Et en fait, on s'est éclaté, quoi. L'impro, ça te permet de tout faire avec rien. Ça veut dire que moi, tous les lundis soirs, je pouvais être cosmonaute, pilote de Formule 1, bûcheron, ange, je pouvais faire tout en 1h30, tu vois.
Bah, en fait, l'improvisation, ça s'improvise pas. Ça veut dire que moi, j'ai commencé à 17 ans, j'en ai 35 maintenant, donc ça fait 18 ans que j'improvise et que il y a toujours des ficelles. En fait, pour improviser, il faut toujours un lieu, un personnage, un enjeu pour créer une histoire. Et une fois que tu as ça, tu sécurises le truc. Le bide, il faut comprendre qu'en humour, c'est pas grave. Le bide, c'est un silence qui veut dire travail. Tu vois, il faut pas te dire les gens m'aiment pas, c'est juste que bon, t'as pas pris le bon axe. Il y a toujours moyen de rebondir. Moi, je vais pas forcer, tu vois, s'il y a bide, je vais pas aller agresser les gens en disant qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Non, c'est ma faute. Je me suis mal exprimé ou je suis passé par le mauvais vecteur. Je préfère rebondir, chercher le bon fil et dire ah ok, c'est là où ça rigole, on va explorer le truc. Encore une fois, il faut savoir quelle ficelle tirer, quoi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être branchés plutôt absurdes, il y en a qui vont être plutôt humour noir. Et la salle, le public, c'est une entité en fait. C'est une masse de gens qui forment une entité. Donc si tu arrives à capter, à cerner un peu l'entité à qui tu as affaire, il faut juste prendre le bon vecteur, quoi, le bon média. Tu envoies sur scène, on a l'impression que tu es un macho. Enfin, tu ne l'es pas, non? Non, moi je suis pas du tout macho, je suis pas non plus l'inverse, mais je respecte beaucoup les femmes. Quand tu testes, on va dire pas un nouveau spectacle, mais enfin des idées comme ça, tu les testes sur qui? Sur la famille, sur maman, sur la cousine? Qui est là pour savoir? Non, je teste toujours en public. Je me laisse entre deux sketchs qui fonctionnent, cette marge de test. En fait, je me dis, voilà, il y a 3 minutes de blague test qui seront entre deux sketchs qui fonctionnent tout le temps. Comme ça, s'il y a un petit creux, les gens le remarquent pas forcément puisqu'il y a deux sketchs, c'est entre deux sketchs qui fonctionnent. Et si ça marche bien, voilà, c'est entre deux sketchs qui fonctionnent aussi, donc c'est cool. Est-ce que peut-être le cinéma te tenterait? Ouais, après moi je suis très bien sur scène, j'aime bien voir la réaction directe du public, donc ça m'intéresse beaucoup. Le cinéma, pourquoi pas, mais c'est pas envisageable là pour les prochaines années. Enfin, dans ce milieu-là, c'est du travail, du talent et de la chance. Jérémy, merci. Et puis alors, à bientôt sur les planches ailleurs. Ouais, avec grand plaisir, sûrement l'année prochaine. Hein. Voilà, très certainement. Salut Jérémy. Salut, ciao. La beaufitude, santé, oui mais pas des pieds, une coupe mulet. La beaufitude,